Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 33e épisode du balado du podcast Nata PR School. 75% numérique et 100% organique. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de nos résultats, de ce qu'on génère à l'agence. 75% numérique et 100% organique. Pourquoi? Parce que bien sûr, depuis la pandémie, tous nos clients sont obsédés par le numérique et les ventes en ligne. Nous le sommes aussi. J'imagine que c'est votre cas. On comprend très bien pourquoi ils sont obsédés par le web, parce que, évidemment, grâce à ces services en ligne, plusieurs entreprises ont pu tirer leur épingle du jeu en recevant des commandes sur des sites qu'ils ont parfois rapidement développés, donc improvisés. Et on a même un de nos clients qui n'avait pas de site transactionnel, mais qui proposait des offres sur Facebook et recevait les commandes soit dans une boîte mail, courriel, ou par Messenger, qui est cette boîte privée rattachée à Facebook. Quand on est amis, on peut s'envoyer des messages sur Messenger. Tout ça, bien sûr, n'aurait été possible que grâce à Internet. S'il n'y avait pas eu Internet, toutes ces ventes, même si elles étaient peut-être pour certains minimes par rapport à ce qu'ils faisaient dans le réel, dans leur boutique, dans leur magasin, mais au moins plusieurs d'entre eux ont pu survivre grâce au web. Et il y en a d'autres, bien sûr, dont les sites ont explosé. Donc, on parle de 75% numérique, 100% organique aujourd'hui. Alors, tout à fait normal que certains de nos clients, la majorité, sinon tous, remettent en question leur budget, leur plan marketing et où est-ce qu'ils allouent leur budget promotionnel. On les comprend très bien. Alors, mon associé et moi, on a fait un exercice vraiment intéressant. On a analysé tous nos résultats pour certains clients, pas tous, mais plusieurs, pour voir justement quelle était notre portée en ligne sur le web. Alors, vous voyez me venir donc avec notre 75% numérique et le 100% organique. Et bon, c'est normal de vouloir comprendre tout ça, puis même pour nous aussi, parce que tout évolue à la vitesse grand V. Et on voulait donc, au-delà de mesurer le nombre d'articles qu'on a générés, de parutions, de publications en ligne dans les médias en ligne et ou traditionnels, soit la radio, les journaux, les magazines papier, on voulait voir qu'est-ce qui était numérique là-dedans. Et on a été vraiment étonnés. Moi, je ne pensais pas qu'on en était là. Je savais que ça avait beaucoup augmenté, mais donc 75% des entrevues, des mentions de produits sont sur des sites web, donc en ligne. Vous imaginez comment c'est précieux pour augmenter votre notoriété, pour augmenter ensuite après votre trafic, pour que votre SEO, le fameux Search Engine Optimization, soit boosté. Les RP, c'est vraiment très puissant pour ça. Alors, 75% de nos résultats sont en ligne et 100% de ce 75%, donc tous ces résultats-là étaient organiques, où il n'y a pas eu d'échange d'argent, donc c'est même pas de la pub. Et on a voulu aussi calculer donc le coût de tout ça. Mais je le mentionne souvent, donc les médias ont entrepris le virage web, ça fait longtemps. Les grands médias, les Elle, les Vogue, les Time Magazine et autres grands journaux de ce monde ou de votre village ou de votre ville ont des versions numériques. Plusieurs ont abandonné les versions papier pour se concentrer uniquement sur le web d'ailleurs. Et donc, on a confirmé, après cette analyse, notre coût par 1000. Parce que souvent, ce qu'on va faire, on mesurait plus ou moins les pourcentages là, comme ça de façon aussi énorme. 75% en ligne, 75% donc traditionnel, 75% numérique et 25%, on va dire, dans les médias papier et autres. On mesure habituellement
pour pouvoir comparer avec la publicité, les budgets publicitaires de nos clients, on fait des coûts par 1000. Qu'est-ce que ça veut dire un coût par 1000? Ben, par 1000 personnes, par exemple, si vous avez fait une campagne publicitaire dans un journal, bon, ça a coûté par 1000 lecteurs de ce magazine ou de ce journal? Donc, un coût par 1000. Notre coût par 1000 est tellement bas et de quelques sous seulement pour la majorité de nos clients. Donc, toujours en bas d'$1, vous imaginez? C'est incroyable. Alors, n'hésitez surtout pas à parler de ce balado à vos agences numériques qui, des fois, évoquent le coût élevé des RP. Honnêtement, je pense sincèrement que ça fait partie des choses qui coûtent le moins cher encore aujourd'hui. Parce qu'il faut calculer, il faut comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Si vous faites une campagne de notoriété, même dans une campagne Facebook, ça va vous coûter des sous. Et avant d'avoir cette notoriété, vous allez en dépenser des centaines et des milliers de dollars. Alors, une campagne RP, ça a vraiment un impact énorme. Et le coût des RP n'est pas si élevé, n'est pas élevé. Alors, si vos agences numériques vous disent que c'est cher et que c'est très difficile, on ne peut pas mesurer l'impact, ben c'est faux. J'ai très souvent entendu des inepties de la part de jeunes dirigeants du marketing numérique qui tiennent des propos erronés. Oui. Soyez vraiment à l'affût de ça. Uniquement pour rassurer leurs clients. Je peux comprendre, c'est très difficile de dire la vérité. Ça demande beaucoup de courage, surtout de dire à un client qu'on ne sait pas. Les clients viennent vers nous, veulent être assurés. Alors, c'est vraiment, je vous le dis, c'est pas si simple que ça de toujours dire les vraies choses. Je peux vous confirmer que j'ai souvent perdu des clients en disant la vérité vraie. Souvent des choses que les clients ne veulent pas entendre. Donc, ils veulent une campagne d'influenceurs, par exemple. Moi, je déteste vendre une campagne d'influenceurs pour vendre des influenceurs. Bien sûr, ça peut être intéressant, mais si c'est que ça qu'on vous vend parce que c'est ce que vous voulez, peut-être que c'est pas ça du tout dont vous avez besoin. Donc, avant de vous lancer dans une campagne d'influenceurs, d'AdWords ou Facebook, consultez des agences qui sont là depuis longtemps. Des agences numériques qui sont là depuis plus de 10 ans, des agences comme la nôtre qui sont là aussi depuis longtemps. Si on n'a pas la réponse, on a certainement quelqu'un dans notre entourage, j'appelle ça des partenaires stratégiques, qui va pouvoir répondre à des questions si vous avez vraiment des interrogations très spécifiques. Puis, ne demandez pas à une seule agence. 2 ou 3, je ne vous demande pas de demander à 10 agences de vous envoyer des offres de services, ça, je trouve ça vraiment exagéré, mais 2 ou 3 agences, ça va quand même vous donner une bonne idée. C'est fort possible que les campagnes soient très différentes parce qu'il y a tellement de possibilités, mais si vous voyez que ça va dans des directions semblables, c'est-à-dire qu'ils vous proposent de rejoindre vos clientèles, peut-être par des moyens différents, là, Facebook, YouTube et compagnie, mais votre clientèle, parce que si jamais vous avez une campagne qui vous est vraiment proposée ardemment sur Instagram parce que le jeune directeur du marketing de l'agence, il a cet âge d'être surtout sur Instagram et sur TikTok, par exemple, et que vous avez des produits qui s'adressent à des gens de 40 ans et plus, eh bien, posez des questions et consultez d'autres experts. Parce que oui, vous allez en rejoindre une partie sur Instagram, mais c'est peut-être pas là que votre clientèle principale se trouve. Prenez votre temps. Parmi nos clients, il y en a plusieurs qui sont revenus vers nous, qui ont recommencé à travailler avec nous parce que, ils se sont fait proposer des campagnes d'influence à très grand prix et les résultats n'ont pas été là. C'est possible de calculer l'impact d'une campagne RP, mais facilement. Comment faire ça, une campagne d'RP et d'influence? Soyez ouverts. Donc, donnez des informations de votre Google Analytics, par exemple. Combien de visiteurs vous avez sur votre site Internet avant la campagne et après la campagne? C'est facile, ça. C'est vraiment un calcul qui permet de mesurer l'efficacité d'une campagne. Tout ça pour dire que l'important, c'est de mesurer, et c'est d'ailleurs le point 5 du modèle NATA-PR. Si vous ne l'avez pas, allez le chercher. Inscrivez-vous sur notre site, dans la petite fenêtre qui va s'ouvrir, natapr.com. Je vous le donne gratuitement. Ça fait partie des points, c'est le point 5. Le point 1 étant, je ne sais pas si vous vous rappelez, pourquoi on parlerait de vous, etc. Donc, le point 5, on mesure. Et pour ceux qui hésitent encore à entreprendre le virage web, sachez que l'impact de la COVID sur les achats en ligne est majeur, comme l'a révélé donc une étude menée par Vividata.
73% des adultes ont fait des achats en ligne, des achats de vêtements, de chaussures, de livres, produits électroniques et autres. C'est un énorme pourcentage qui va certainement demeurer très élevé dans les prochaines années. On n'a qu'à regarder ce qui se passe avec Amazon, hein? Donc les livraisons explosent d'une année à l'autre. Alors donc, que faire pour vous faire connaître et amener des clients potentiels sur votre site? Les RP combinés aux médias sociaux, surtout si vous avez un budget limité. Plusieurs ont osé déjà nous contacter, nous ont pris au mot, alors merci de nous écouter. Ça m'a fait plaisir de répondre à toutes vos questions, mais complètement sans aucun frais. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous et j'espère que vous avez appris donc quelques astuces aujourd'hui et que vous allez continuer de nous écouter et de nous donner des nouvelles. Et donc, je vous souhaite à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!